entrepreneurs. Alors, une nouvelle capsule vidéo qui vise à vous aider à améliorer la rentabilité de votre entreprise. Et cette fois-ci, on va parler de la dimension ressources humaines. Il m'arrive souvent de dire à mes clients que leur entreprise est aussi bonne que leur équipe. Puis malheureusement, au Québec, on est souvent très tolérant, on est des bonnes personnes, là. Alors souvent, on endure la non-performance ou encore la mauvaise attitude de certains employés, et c'est toute l'entreprise qui est pénalisée. Alors, pour essayer de trouver des solutions à ça, dans mon processus stratégique, j'utilise une technique qui s'appelle top grading. Si vous allez sur le web, là, vous allez trouver de l'information là-dessus, mais je vais vous parler surtout de la matrice top grading. Juste avant de vous la présenter, ça a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Brad Smart, à l'époque où il travaillait pour GE, General Electric, comme vice-président ressources humaines. Il travaillait pour, à l'époque, M. Jack Welch, qui est une personne, disons, un peu controversée peut-être, mais qui a quand même fait des choses très intéressantes. Et moi, pour avoir lu la biographie de Jack Welch, à un moment donné, il raconte que tout le temps où il a été à la direction de General Electric, il a consacré au moins 50% de son temps, 50%, c'est pas rien, à rechercher, à dénicher les meilleurs candidats sur la planète et à les embaucher dans son équipe. Alors, je vous présente la petite matrice Top Grading là, que vous allez voir à l'écran. Je vous invite à peut-être stopper la vidéo, faire une capture d'écran, soit l'imprimer ou carrément la mettre sur votre bureau, puis à réduire un peu la vidéo pour pouvoir regarder en même temps que je vous parle cette matrice-là. Alors, tout d'abord, je vous explique la matrice elle-même. Alors, si vous regardez la ligne rouge là, en plein centre, en fait, là, ça vient, comment dire, séparer la bonne performance de la moins bonne performance. En fait, la ligne rouge, là, ce qu'elle veut dire, c'est que du côté de B et D, ce sont des gens, parce qu'on va venir positionner nos gens là-dedans, ce sont des gens dont la performance est en deçà du minimum recherché. Et à l'inverse, évidemment, du côté A et C, on est au-dessus du minimum de performance, de productivité, de rendement, d'appeler ça comme on veut. On est au-dessus du minimum souhaité. La ligne bleue, ce qui est en haut, A et B, ça, c'est des gens qui ont une attitude, un comportement, une adéquation avec les valeurs de l'entreprise qui rencontre le minimum souhaité ou plus. Et en bas, les D et les C, c'est ceux qui ne rencontrent pas le minimum d'attitude, de comportement, de valeur qu'on souhaite au niveau de l'entreprise. Alors, l'exercice Top Grading consiste à positionner 100% des gens qui travaillent pour vous là-dedans. La façon de le faire que moi je préconise, c'est que chaque superviseur vient positionner les gens qui se rapportent à lui directement. Alors, par exemple, le PDG va venir positionner son équipe de direction là-dedans, et chacun des membres de son équipe qui a à superviser d'autres personnes va à son tour venir les positionner dans la matrice. Puis évidemment, on peut avoir des discussions entre nous là, pour être bien sûr que tel employé est bien dans tel cas. Alors, une fois qu'on a fait ça, bien là, on a dans la figure, là, c'est comme une carte qui nous indique comment les gens se distribuent. Et là, et en passant, la dimension top grading dont je vous parle, parce que top grading, c'est beaucoup plus large que juste cette matrice-là. Mais moi, dans ma pratique, j'ai intégré cette partie-là que je trouve très pertinente. Alors, évidemment, pour les A, B, C, D, on doit avoir des plans d'action spécifiques. Alors, premièrement, parlons des A. Ce sont les superstars, ce sont les gens qui tirent votre entreprise vers le haut. Ce sont eux qui vont probablement la propulser. Alors, ces gens-là, on ne veut pas les perdre. Okay? Donc, il faut s'assurer qu'ils sont heureux de travailler chez nous et surtout
qu'ils ont les défis nécessaires à leur bien-être. Parce que souvent, là, ce sont des gens très performants qui aiment relever des défis, mais une fois que le défi est relevé, là, ils ne veulent pas passer les 20 prochaines années à faire la même chose. Alors souvent, c'est des gens qu'il faut alimenter régulièrement. Alors, il faut avoir un plan d'action spécifique pour chacun de ces individus-là pour s'assurer de les conserver. Les B, ce sont des gens, des bonnes personnes, bonne attitude, bon comportement, les valeurs coïncident bien avec celles de l'entreprise. C'est des gens qu'on apprécie beaucoup, mais malheureusement, dont la performance est en deçà du minimum recherché. Alors avec eux, c'est habituellement des plans de formation, d'acquisition de connaissances, quelquefois même de les déplacer dans l'organisation pour les mettre à des endroits où ils vont être en mesure de mieux performer. Les C, j'appelle souvent ça, moi, les prima donna. C'est des gens très performants, mais dont l'attitude et les comportements sont vraiment là, très questionnables. Puis souvent, là, c'est des gens, là, personne ne veut travailler avec eux. C'est des gens, là, il n'y a jamais rien de bon, c'est eux autres, ils l'ont, les autres, c'était pas bon. Vous voyez le genre. Alors, eux, évidemment, il faut aussi avoir des plans de correction avec eux. Bon, dans un premier temps, les féliciter pour le rendement, leur dire qu'on est bien content, mais leur dire que leur attitude ou comportement, non seulement n'est pas adéquat, mais que si ce n'est pas corrigé, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix que de les laisser aller. Ça veut dire ça. Alors, puis il ne faut pas juste dire, on aimerait ça que tu changes ton attitude. C'est, si tu veux rester chez nous, il faut que tu la changes, ton attitude. Oui. Puis, habituellement, on va se donner un échéancier pas trop long pour que ça se produise. Les D, ce sont des gens qui ont mauvaise attitude puis un mauvais rendement. A-t-on vraiment besoin de ça dans une entreprise? Moi, je vous dirais qu'à 80%, les gens qui se retrouvent là, il faut tout simplement s'en départir de la meilleure façon possible. Mais il y a des cas où on a réussi à récupérer des gens. Des fois, ils n'étaient juste pas dans le bon poste, puis ça faisait que ça les emmerdait, puis là, il y avait une attitude vraiment désagréable. Mais des fois, en s'assoyant avec eux, on réussit à changer les choses. Mais je vous dirais que la plupart du temps, il faut se départir de ces gens-là. Alors, ce que je fais dans un processus stratégique, c'est que j'identifie en pourcentage le nombre d'individus qui se retrouvent dans les cases. Puis on se donne un KPI parce qu'on veut augmenter le nombre de A. On veut éliminer les C et les D. Puis on se donne un échéancier, un calendrier de réalisation pour faire tout ça. Et je vous le dis, là, je vous le répète, et moi je suis tout à fait d'accord avec Jack Welch et Brad Smart. Meilleure l'équipe sera, meilleurs vos résultats seront. Alors, j'espère que ces petits trucs-là sauront vous être utiles et je vous dis à la prochaine capsule vidéo. Merci.